Salut à tous, c'est Laurent Marchand, bienvenue dans la 31e vidéo d'éveil, 31e vidéo sur 49, donc on continue de progresser, on continue de réfléchir. Cette semaine, on se pose sur le sujet de la vie professionnelle, de la carrière, de l'épanouissement professionnel, mais si on regarde bien les vidéos, on parle aussi de la vie en général. Là, évidemment, la thématique est adaptée pour le travail et pour la carrière, mais vous pouvez aussi comprendre ces vidéos sous d'autres angles, sous d'autres points de vue, par rapport à d'autres domaines de votre vie. C'est tout à fait possible. Le cerisier m'attaque. Voilà. Donc je suis toujours au milieu de ces éléments qui se déchaînent. C'est formidable comme ça. J'adore être ici. Je trouve que l'énergie est incroyable. Et donc voilà, ça m'inspire. Ça m'inspire pour parler de cette thématique-là. Aujourd'hui, on va parler de casser votre plafond de verre parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui aimeraient, mais qui n'arrivent pas ou qui n'osent pas aller plus haut, développer leur société, gagner plus d'argent, avoir un poste avec plus de responsabilités. Ils n'osent pas. Et souvent, ils ne savent pas pourquoi. Et bien, dans cette vidéo, on va parler pratico-pratique des choses, des liens ou des énergies qui nous empêchent, ou des croyances, qui nous empêchent d'aller plus haut. Ok? On en parle juste après ce petit jingle. Casser votre plafond de verre. Casser votre plafond de verre est un titre qui nous ramène à la responsabilité de l'endroit où nous sommes. Très longtemps, j'ai cru que je manquais d'opportunités. Très longtemps, j'ai cru qu'en fait les gens ne voulaient pas me proposer des postes plus intéressants. Très longtemps, j'ai même cru à un moment donné que j'étais maudit parce que je n'arrivais pas à gagner plus d'argent que ce que je gagnais, et il y avait une sorte de comme ça d'injustice en moi qui se réveillait. Je me disais mais c'est pas possible, pourquoi les gens arrivent à gagner de l'argent et pourquoi moi j'y arrive pas. J'ai compris plus tard, à travers le développement personnel notamment, et à travers le travail que j'ai fait avec des coachs, que j'ai fait aussi en lisant, en participant à des ateliers ou des séminaires, j'ai compris plusieurs facteurs qui étaient des facteurs qui étaient liés à moi, à mes croyances et à mon énergie. Il y a des facteurs qui sont vraiment très importants que nous devons avoir en tête. Le premier, c'est le facteur on va dire, de la paix sociale. Le facteur de la paix sociale, c'est un facteur qui va nous contraindre à limiter certaines choses dans notre vie par désir de paix sociale. Une des récurrences dans le développement personnel, c'est de comprendre que nous avons le salaire moyen de nos 5 meilleurs amis. Alors je parle de meilleurs amis, mais ce n'est pas forcément les gens qu'on aime le plus, mais souvent ceux qu'on voit le plus, ceux qu'on fréquente le plus. Ces gens qu'on fréquente le plus, en fait, si on connaît leur salaire, on va se rendre compte qu'on fait partie du salaire moyen. Si on est un chef de clan, si on est un leader dans cette bande d'amis, on va se rendre compte qu'on fait partie des amis qui ont le meilleur salaire. En fait, ce symptôme de la paix sociale, c'est quelque chose qui va faire qu'on va s'éviter le bannissement. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, mais vraiment, c'est une information qu'il faut comprendre parce qu'à l'échelle de sa vie, c'est vraiment absolument, c'est épatant de savoir ça. La plus grande peur de l'être humain, c'est d'être banni, c'est d'être sorti du groupe et d'être rejeté. C'est une peur profonde chez l'être humain. C'est pour ça qu'on crée des prisons, pour prendre les gens, pour dire voilà, on va te bannir, on va t'exclure de la société en t'enfermant dans une maison. Le bannissement, c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est dire à son enfant au coin, on a l'impression qu'en fait c'est une petite punition, alors qu'en fait c'est absolument terrible pour un enfant. Tu vas dans ta chambre, moi je veux plus te voir. Tu vas au coin quand la maîtresse est pas contente. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très dur pour les enfants, c'est du bannissement. Donc ce bannissement, en fait, on le redoute tellement, et bien qu'on va acheter une paix sociale en essayant de ne pas se déterminer d'une façon un peu trop importante vis-à-vis de ses amis. Et pour ça, eh bien, on va gagner le même salaire qu'eux, ou si on est un petit peu plus, on va dire, on a un petit peu plus de présence dans le groupe, on va gagner le salaire le plus important. Mais on ne se permettra pas d'avoir un salaire très haut par rapport à eux, ou très bas par rapport à eux. Si on a un salaire très bas et que d'un seul coup, vraiment, on a une banqueroute financière où on perd notre job, on va se rendre compte que inconsciemment, on va créer autour de nous un autre groupe social qui va correspondre justement à notre niveau financier, justement pour racheter la paix sociale et pas pour être dans un groupe avec des gens qui gagnent plus que nous, donc le groupe qui nous accueillait avant, lorsqu'on avait un salaire important, ou un salaire simplement,
parce que justement, ça va créer aussi des différends. Ils vont vouloir aller au resto, ça va être compliqué pour nous parce qu'on n'a pas les moyens. Enfin voilà, donc pour pas créer de différends et pour acheter la paix sociale, eh bien, on va se mettre dans cette moyenne du groupe qui nous entoure. Il y a aussi un autre fait qui est comme très très intéressant, c'est la loyauté. La loyauté, elle s'exprime vis-à-vis de nos parents. Il y a beaucoup de gens, j'en ai rencontré énormément dans ma carrière, dès qu'on a parlé j'ai commencé en travaillant sur la réussite financière, sur la réussite professionnelle, sur l'état d'esprit des entrepreneurs aussi. Donc j'ai rencontré énormément de gens qui sont porteurs de cette loyauté. C'est je ne gagnerai pas plus que le maximum que mes parents ont gagné. C'est-à-dire que les parents peuvent avoir eu à un moment donné un salaire moyen toute leur vie, puis à un moment donné un meilleur salaire pendant quelques années parce qu'il y a eu une mission particulière, parce que papa a été augmenté ou maman, peu importe. Et donc on connaît ce chiffre-là. Ce chiffre-là, d'ailleurs, est rarement la vérité. La plupart des enfants ont entendu un chiffre à un moment donné, ils l'ont collé sur voilà ce que gagnent mes parents. Et donc, ils ne se sont jamais permis de gagner plus. Pourquoi? Parce que ça couperait, en tout cas, on prendrait le risque de couper l'amour de nos parents. Parce qu'on risquerait de les rendre jaloux. Et donc, évidemment, il n'y a pas pire bannissement que lorsque ce sont les parents qui nous rejettent. Donc, toute notre vie, inconsciemment, on va se limiter à ce niveau de salaire-là, parce que nos parents n'ayant jamais gagné plus, on ne se permettra pas de gagner plus. Il y a une autre loyauté, c'est une loyauté culturelle. Il y a beaucoup d'enfants qui sont des enfants d'émigrés aujourd'hui en France, qui ont des ressources incroyables, une éducation extraordinaire, une intelligence magnifique, et qui sont enfants de parents qui sont venus de l'étranger et qui n'ont pas eu les mêmes chances que d'être scolarisés ou d'avoir une éducation parce qu'en fait ils ont été déplacés par des mouvements politiques ou la guerre ou des difficultés sociales, financières. Donc en fait, eux ils ont occupé leur temps à essayer de trouver un peu de confort et une fois sur place, les enfants étaient eux capables d'avoir une éducation, capables d'avoir une scolarité, etc. Donc ça fait des enfants qui se sentent en dette de ce que les parents ont donné comme énergie pour qu'eux soient dans le confort. Et donc, cette loyauté énergétique, qui n'est pas une loyauté financière, mais qui est une loyauté énergétique, eh bien, elle empêche aussi ces enfants de réussir. Et donc, ils se fixent ce plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à dépasser, parce que s'ils le dépassaient, eh bien, ce serait une sorte de pied de nez à ce que les parents ont vécu de difficile, et comme une espèce de fin de la reconnaissance de ce que mes parents ont donné pour que je puisse avoir ce confort-là, alors qu'en réalité, si on interroge les parents, on se rend bien compte qu'en fait, ils n'attendent que ça, de voir leurs enfants réussir, parce que si justement ils ont donné toute cette énergie pour que les enfants puissent avoir du confort, c'est justement pour les voir réussir, alors que eux, effectivement, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de difficulté que l'enfant n'ira pas, mais c'est justement cette difficulté, ce sacrifice que les parents ont accepté et assument de vivre dans leur vie pour que leurs enfants réussissent. Donc quand les enfants sont dans cette loyauté de ne pas réussir par dette énergétique envers les parents qui ont souffert, eh bien, c'est contre-productif puisque c'est tout l'inverse de ce que les parents attendent. Donc, il y a ces plafonds de verre, c'est très intéressant de les connaître et on les travaille pendant tout est possible. C'est vraiment l'idée, c'est d'échanger et d'avoir des échanges réguliers. C'est pour ça qu'il y a 3 vidéos par semaine. C'est d'avoir des échanges réguliers, même si les gens, d'ailleurs, même si vous n'êtes pas aux vidéos en direct, vous pouvez commenter. Ce sont des vidéos live sur Facebook, donc vous pouvez les commenter. Et en commentant ces vidéos, et ben moi, je lis et je vois effectivement quelles sont les demandes, où sont les blocages, et on en parle. Et effectivement, dans la vidéo d'après, je dis, en fait, ça me fait référence au message de machin qui dit ça. Là, effectivement, il y a une loyauté. Essaye de travailler vers ça. Donc l'idée, c'est vraiment que le groupe entier, dans Tout est possible, puisse être porteur du relais d'information, parce que dans ce relais d'information, on va évidemment voir toutes ces loyautés qui viennent parfois, ou en tout cas qui nous apparaissent parfois, à un moment où on ne s'y attend pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y pensez pas. Peut-être que dans un mois, en travaillant tous ensemble, vous allez vous dire, mais en fait, je me rends compte qu'il y a un truc qui me bloque, en fait. Par exemple, je ne suis pas, on a vu ça dans Tout est possible 1, mais je ne m'autorise pas à être artiste et à être une grande artiste parce que ça a tellement été, c'est tellement une idée qui a été malmenée par mes parents que je me suis dit, si je démarre, il faut que je sois tout de suite au top. Et cette personne s'empêchait de vivre cette place d'artiste alors que tout le monde avait compris dans le groupe que c'était une artiste extraordinaire. Et on l'a vu, puisque ça s'est développé pendant Tout est possible. On a vu l'artiste extraordinaire. J'ai moi-même un tableau de cette personne-là que j'adore, qui me prend
intérieurement, qui me parle dedans, hein, c'est une peinture énergétique très très forte. Et donc cette personne a libéré ça, parce que justement elle a libéré cette croyance et cette loyauté qu'elle devait être déjà une grande artiste pour pouvoir s'éviter d'avoir à convaincre ses parents de la justesse de son activité. Et donc ces loyautés, on les trouve partout. Moi-même, j'ai vécu des loyautés incroyables. Le plafond de verre des 5 meilleurs amis, je l'ai eu. La loyauté vis-à-vis des parents, je l'ai eu. J'ai aussi une loyauté karmique très, très intense, qui est très intéressante, euh, qui est que je ne m'autorisais pas à réussir. Enfin, je travaillais beaucoup pour réussir, mais j'étais content de ne pas forcément y parvenir parce que ça me permettait de faire payer à mes parents la difficulté de l'éducation et de la relation que j'avais eue avec eux. Parce qu'on en a parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, mais j'ai été concerné par ça à un moment donné. Je me suis rendu compte que mon plafond de verre venait du fait que je me disais, si jamais je réussis, mes parents pourront se targuer d'avoir été pour quelque chose, alors que pas du tout. J'en ai chié tout seul et je vais continuer d'en chier tout seul. Et donc voilà, et l'idée c'était que je devenais moi-même ma propre limite à ma réussite financière et ma réussite professionnelle. Donc, réfléchissez à quels sont les plafonds de verre que vous avez dans votre vie. Venez travailler avec nous dans tout est possible. Rentrez dans le groupe. 9 mois de la vie, c'est quand même pas grand-chose. Et honnêtement, c'est pas un investissement en énergie qui est colossal, pas du tout. Vous avez juste une vidéo à regarder 3 fois par semaine pendant 1 heure, que vous soyez en direct ou pas. Vous réfléchissez en fonction de votre cas. Vous partagez avec le groupe. Le groupe partage énormément, donc vous recevrez aussi les réponses des autres lorsque vous leur demanderez leur avis, évidemment. Et puis ça vous permettra aussi de passer vraiment 9 mois de votre vie à vous mettre au service de cette énergie que vous n'arrivez pas à aller chercher à l'intérieur de vous et qui va enfin s'exprimer. Ok, on se retrouve demain pour une autre vidéo sur le travail en général et sur l'idée du travail dans le monde et le monde du travail pour exploser un peu les idées préconçues et arrêter, on va encore casser du plafond, mais libérer ça pour vraiment construire dès aujourd'hui et avec notre énergie le monde du travail de demain. Ok, c'était Laurent Marchand, on se retrouve demain, d'ici demain, soyez heureux profondément, merci de regarder ces vidéos, ciao.